Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales que les guides veulent vous transmettre? C'est du général. Il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Attention. Et j'ai une belle âme qui m'avait laissé un message, qui m'avait dit, je ne pense pas que ça me concerne parce que je ne suis pas malade. Alors, quand je parle de maladie, on voyait qu'il y avait le corps souffrant justement sur le tirage en question. Le corps souffrant, c'est simplement de ne pas être bien dans sa peau, d'être dans le malaise, d'être dans le mal-être, parce qu'on n'est pas bien dans sa peau. Donc, le corps souffrant, c'est vraiment voilà, d'être dans sa phase de mal-être. Euh, et donc, il faut avoir du discernement et prendre au sens large les, euh, les cartes, puisque ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, bien entendu, mais aussi qui peuvent donner un message large. Parce que si je vous donne vraiment tout ce que les guides me donnent, je vous garantis que la vidéo, il faut 3 heures. Allez, nous allons aller voir votre tirage sentimental. On me parle de nouvelles relations, d'étapes à franchir dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui monte, hein, il y a quelque chose qui arrive, qui va passer des étapes. On me parle de justice à propos d'une personne de manipulation. Il y a un retour de justice, un retour de karma là, à propos d'une personne qui a pu justement vous faire descendre cet escalier et vous aviez des étapes à franchir. Peut-être que vous avez des deux, alors que ça soit justice divine ou justice des hommes, peut-être qu'il y avait des étapes à franchir, une séparation, un divorce, ou passer par la justice pour une personne qui vous a manipulé. Il y avait des étapes à franchir. Oui, pour entamer une nouvelle relation, mais il fallait. Là, c'est vraiment le côté. Et la justice peut être simplement, voilà, le côté de se séparer. On voit d'une personne quand même avec qui il y avait un lien qui n'était pas au top, puisqu'on voit bien que c'est la carte de la manipulation, de de l'emprise. On était. Là, on peut me parler de personnes qui étaient dans une relation dite toxique et qu'il y avait besoin de sortir de ce schéma pour entamer une nouvelle relation. Alors même si vous n'étiez pas marié ou quoi que ce soit, c'est simplement le fait voilà, de régler les choses une à une. Oui, il fallait d'abord passer par la rupture pour entamer cette nouvelle étape. Il fallait déjà être libre. Oui, vous aviez des choses à mettre au point. On voit qu'il y avait des étapes pour entamer justement une nouvelle relation. Il fallait déjà en passer que ce soit la justice divine, la justice des hommes, peu importe. Il fallait déjà en passer par là, de pouvoir se remettre au point, de pouvoir se remettre à zéro dans sa vie, de pouvoir recommencer les choses. Et on voit qu'il y a cette nouvelle relation. Alors là, ça va parler pour des personnes qui sont en phase de séparation. Alors que ça soit vous ou la personne qui arrive vers vous. Oui, puis on voulait vraiment revoir ses rêves, ses attentes, revoir ses espoirs. On a là beaucoup d'espoir enfin de se réaliser, de repartir. On a mis un point final, là, c'est une rupture où on a mis un point final.
On retrouve ses rêves et ses espoirs. Et on fait un peu le point justement sur ses rêves et ses espoirs, sur les attentes. On fait un peu le point sur ce qu'on souhaite vraiment. Oui, parce que on met de la distance, un éloignement avec des schémas répétitifs. On met de la distance et de l'éloignement avec tout ce qui pouvait nous faire tourner en rond. Là, il y a une belle sortie de... On voit qu'on était dans une manipulation. Alors, ça peut être la manipulation de son propre cœur, sa propre manipulation, bien entendu, de rester enchaîné à tourner en rond, de rester enchaîné à rester dans des... peut-être enchaîné à une ancienne relation. Tout dépendra de tout à chacun. C'est du général. Donc, je vous donne un maximum de messages. Que vous étiez en relation ou attaché encore à une ancienne relation. On voit que là, maintenant, on fait la mise au point et on reprend son pouvoir là. On reprend ses rêves. Parce qu'on se rend compte que on tournait en rond, qu'on était dans des schémas de répétition. Et on a mis de la distance avec ce schéma répétitif. On a l'invitation. Alors, on peut me parler d'une personne qui est à distance de vous ou qui a pris ses distances. On va bien entendu approfondir. Une personne qui a distance de vous ou qui a pris ses distances. Mais la distance, c'est simplement, même si la personne, vous habitez l'un à côté de l'autre, c'est simplement, je prends mes distances, je n'y vais pas. On voit qu'on était un peu dans un schéma répétitif, d'espérer, d'espoir. On avait l'espoir, mais on tournait en rond là. Là, j'ai des personnes qui étaient à distance de vous, qu'elle soit physique ou non, cette distance. On voit qu'on était dans... J'ai l'espoir de... Je vais inviter, je vais... Mais ça tournait en rond. Et on voit que là, c'est vraiment... Ça n'a pas été mis dans la matière. Je tourne en rond. Je n'avance pas. Je reste à distance. Waouh. On va bien entendu approfondir. Alors, bien entendu, il peut y avoir eu de la communication. Je viens, je repars, je rediscute avec toi. Et oui, mais on n'avance pas. On voit qu'il y avait de l'attente, de l'espoir, mais que voilà, ça, ça, ça tergiverse bien, bien comme il faut là. Oui, on était dans le compromis, dans l'effort, dans les actions, de retrouver. Il fallait se détacher d'une ancienne relation, d'anciens schémas, de tout ce qui était encore bloquant. Et que là, il faut retrouver, faire ce compromis, cet effort pour avancer, pour enfin mettre les actions. Il y avait aussi, voilà, de trouver un compromis sur cette rupture-là. Il y avait des choses à faire avec cette rupture. On a pu le voir qu'il y avait des étapes à franchir. Alors, peut-on m'en dire plus? J'ai un peu les mains froides.
Oula. Oui, il fallait vraiment passer par certaines étapes qui ont été assez difficiles, où on a eu des périodes de tristesse, des périodes de mélancolie, où on n'était pas dans son assiette, là. On n'était pas au top. Il y avait vraiment besoin de faire le point sur justement sur quoi on était encore attaché. Parce que je ressens qu'on pouvait avoir été attaché non seulement à une ancienne relation, mettre un terme à un couple, mais on pouvait être encore attaché aussi à des principes, à une automanipulation. Et là, on voit que les choses changent. Il y a une belle transformation là. Que le temps des chagrins va enfin changer. Il y a un beau changement là. Et on fait le point justement sur ce qui a fait du mal. On fait le point sur, on a fait le point sur les ruptures, sur les, on a beaucoup, oui, puis qu'il est temps d'arrêter de pleurer pour ce qui est fini, qu'il est temps d'arrêter de, c'est fini, de mettre un point final et de ne plus pleurer pour, voilà, pour, sur quoi on s'attachait encore, sur quoi on portait encore de l'importance. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on passe à une étape supérieure là. Là, on a un beau changement. Mais jusqu'à présent, on était dans des rêves et des espoirs. C'est pour ça qu'on voit qu'on était dans un schéma de j'espère, mais j'avance pas. J'aimerais bien, mais je fais pas. On voit qu'on se mettait des freins, des obstacles. Alors, bien entendu, les obstacles peuvent être aussi partie de la vie. Peut-être que votre vie, ben, il y avait d'autres choses à faire, d'autres choses à penser. Mais on voit qu'on a un beau changement. Et on va surmonter justement ces freins et ces obstacles. C'est beau, mes belles âmes. Alors, oui, il a fallu du temps, une période d'attente. Il a fallu du temps pour ça. Le temps était nécessaire pour justement remonter, surmonter les obstacles, surmonter toutes ces barrières. Il y avait un temps vraiment d'attente. Et voilà, on me le dit, hein. Chaque chose dans son temps. Là, c'est pour ça qu'on était dans des... j'avance, je recule, j'avance, je recule. Euh, c'est- c'était pas mûr, c'était pas frais, c'était pas encore le bon moment, c'était pas le bon timing, parce qu'il y avait encore à se détacher d'une ancienne situation, à se libérer d'anciens schémas de pensée et de sur quoi on était encore attaché, qu'il fallait vraiment se remettre à zéro et là d'arrêter de tergiverser dans des rêves et des espoirs, mais surtout d'avancer. Et là, on a cette invitation qui arrive. Et là, ça peut me parler simplement de il y aura une invitation par téléphone, par SMS, peu importe le moyen de communication. Que la distance soit réelle ou non.
Ça a mis du temps. Ah, peut-être que ça fait un moment que vous connaissez cette personne, parce qu'on voit que ça a mis du temps, hein, mais que cette personne avait besoin d'en passer par... ça peut être vous-même, hein, bien entendu. Vous n'étiez pas encore prêt ou prête à vous lancer, à repartir, trop de souffrance, trop de choses du passé qui vous retenaient. Les anciennes relations ou une séparation, ça peut me parler d'un couple qui se sépare ou d'anciennes relations. Et là, maintenant, on est vraiment dans la réflexion de passer à une étape supérieure, d'aller vraiment de l'avant, d'avoir d'être dans des projets, dans la réflexion. Bon, là, maintenant, ça y est, on a franchi cette étape. On a eu longtemps, il a fallu du temps pour passer à cette étape supérieure. C'est pour ça qu'on était un peu dans le schéma assez répété. Oui, on a préféré être dans l'amitié amoureuse, d'être dans des amitiés, peut-être des amitiés ambiguës. Peut-être que vous connaissez cette personne en tant qu'ami. Mais quand je dis ami, ça peut être simplement un collègue, une collègue de boulot, de la salle de sport, une personne, voilà, une connaissance autour de vous, qui a peut-être préféré rester un petit peu plus dans le côté amical, car vous ou vous-même, parce qu'il y avait encore cette mise au point à faire. Et là, on me parle aussi, on me donne un autre message. Pour les personnes là, qui ont vécu cette rupture, qui ont instauré une forme d'amitié peut-être avec la personne avec qui il y a eu une rupture. On- Oui, parce qu'on me parle de compromis, d'arrêter de se faire du mal. On peut parler d'une personne avec qui il y avait cet attachement, de se dire, bon, on se correspond pas, on se sépare, ça ne fonctionne pas. Il faut mieux rester au stade de l'amitié. Alors l'amitié est plus ou moins proche, hein, bien entendu. On sent que là, il y a eu... Mais on me donne aussi un autre message. Oh, j'en ai beaucoup, là, des messages. J'aime pas ça. Qu'il peut y avoir eu avec cette personne avec qui ça tergiverse, là, avec qui ça tourne en rond, comme un clash entre vous, parce que justement, vous étiez amis. Il peut y avoir eu un clash entre vous parce que justement, vous connaissez déjà cette personne, mais en ami, mais ami large, hein, je parle, connaissance. Oui, on a préféré rester un peu dans le côté amical, parce qu'on a quand même beaucoup de difficultés, hein. Ces étapes, tant qu'elles n'étaient pas franchies, on avait trop de difficultés à ouvrir son cœur, trop de difficultés à... Il y avait trop d'étapes à franchir. C'est pour ça que ça tournait en rond, que ça tournait en boucle. Et peut-être que vous avez eu l'impression de perdre pied avec cette personne parce que je sens que il y avait beaucoup d'espoir, d'attente, mais on tournait en rond. Beaucoup d'attentes, mais que rien ne se passe.
que la situation ne se déverrouillait pas, que la situation était complètement bloquée. Parce que cette personne était encore dans sa phase de guérison des ruptures, n'était pas au point, n'était pas encore dans l'attente de ce que vous, de ce que vous, peut-être de ce que vous espériez. Du coup, on a préféré mettre un peu le côté amitié en avant parce qu'on n'était pas prêt à ouvrir son cœur, pas prêt à avancer. C'était pas encore mûr. Il n'y avait pas encore cette. Voilà. Il fallait encore de la maturité, vraiment de se débarrasser de tout ce qui était emprise du passé. Waouh! Olé! Bon, bienvenue sur le guidance. Quand je ne vais pas les chercher au sol, c'est pas marrant, hein? Allez, viens ici, cocotte. Viens là. Oui, on était dans sa phase négative, dans une phase qui était totalement négative et qu'on ne pouvait pas avancer. C'est pour ça que ça restait ambigu quand même, hein. Trop de difficultés à s'ouvrir, trop de difficultés à vouloir avancer. Encore trop de mélancolie, trop de choses, trop de... Il y avait trop de choses à faire, à penser, à faire. C'était pas... Et en plus, c'est pour ça qu'on a... Je pense que vous avez mis un peu de la distance. Vous avez préféré relier ça au plan amical, vous disant c'est bon, la personne elle est pas prête à quoi que ce soit. Elle me donne des... ouais, comme si elle vous lançait des ficelles, mais... Et puis après, il n'y a plus rien. On vous donne de l'espoir et hop là, plus rien. Cette personne a pu venir au contact plusieurs fois, mais il ne s'investissait pas. C'est pour ça qu'on a préféré relier ça plutôt dans l'amical. C'est bon, t'es pas prêt, t'es complètement fermé. Et c'était ça le point négatif dans cette situation qui tourne en rond là. Et là, on vous dit que ça y est, on en sort de ça. Voilà. Oula. Oui, ça a été conflictuel, hein. Vous avez pu lui dire c'est bon quoi, maintenant ça m'a gavé, hein. Tu sais pas ce que tu veux, ça me gonfle, hein. D'avoir été un peu dans le. Il peut y avoir eu un conflit, hein, que cette personne n'avançait pas, était tout le temps en train de tergiverser, de ne pas avancer, d'être tout le temps dans les freins, dans les obstacles, toujours dans la difficulté. Vous donne le bâton et puis vous l'enlève aussi sec. Le bâton pour vous attraper, hein, je parle. Et vous l'enlève aussi sec. On voit que c'était un désespoir qui tournait en rond. Et ça a pu... ah, c'est bon, ça m'a gavé, là. Tu veux pas t'ouvrir, tu veux pas avancer, tu veux pas... on remet ça sur le plan de l'amitié, mais... parce que t'avances pas, quoi. C'est bon.
Ouais, là, j'ai une personne qui s'est beaucoup freinée, beaucoup mis les obstacles, qui était encore, je vous ai dit, hein, c'est la manipulation d'un ancien partenaire, enfin, d'un ancien couple, ou simplement sa propre auto-manipulation. Et là, il y en a eu marre. Il y en a eu marre. Mais vous avez eu raison. Oui, il y a eu du conflit là, entre vous. Et ça a été le conflit sur ah, c'est bon, t'avances pas. Il n'y a rien qui se passe. Vous étiez en décalage hein, avec cette personne. Oui, les conflits peuvent vraiment avoir eu lieu en un échange un peu conflictuel, hein. Il peut y avoir eu un échange conflictuel, justement sur ce qui était négatif dans la relation, sur ce qui était négatif pour avancer. Ça prenait trop de temps, beaucoup trop de temps. J'avance, je recule, je veux avancer, mais j'avance pas. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi, c'est un peu saoulant. Alors, et est-ce que cette situation va s'améliorer, mes guides? Est-ce que ça va s'améliorer tout ça? Parce que là, on voit que dispute, désaccord, colère. Waouh! Eh ben, les messages n'ont pas été tip-top, hein? Les messages n'ont pas été tip-top. Il y a quand même de la communication houleuse, hein. De la communication, waouh! On met bien en avant bah, ce qui est négatif, hein, ce qui a été négatif. Vous vous êtes refermé à ça. Vous vous êtes refermé parce que ah, c'est bon, tes schémas répétitifs, j'en ai un peu ras-le-bol. On sent que vous vous êtes fermé. Pour moi, vous avez mis de la distance. Vraiment, tu sais pas ce que tu veux, c'est bon, ça m'a gonflé, quoi. Tu veux pas, tu veux pas avancer, tu veux pas avoir des projets, tu es tout le temps en train, tu me lances la perche et après tu me la récupères. Là, on a des échanges houleux, hein. De la communication un peu, voilà. Oui, parce que on a une personne qui tergiverse et une personne qui a l'espoir de sortir de ce schéma, qui veut avancer. Et on en a une des deux là qui joue les répétitions, qui j'avance, je recule. Pour ça qu'on a le compromis de faire changer les choses, qu'il faut vraiment faire changer les choses pour avancer, parce que là, vous, vous, c'est simple. Là, je sens plutôt de votre côté, c'est où on passe à l'étape supérieure et on avance avec les projets là, ou c'est bon, t'es relayé au stade de l'amitié parce que j'en ai ras-le-bol. C'est c'est vraiment ça, mon ressenti, c'est ça. C'est vraiment, c'est bien gentil, j'en ai marre d'attendre, heu, tu me donnes, des carottes et tu les reprends. Désolée. Tu sais pas ce que tu veux,
Moi, je ne veux plus attendre. C'est ou tu avances avec moi ou tu avances pas. Et dans ces cas-là, je te relaye ami, voilà. Je mets de la distance et basta. Ouais, il y a eu des. Ouais, il y a eu du conflit, hein. Des communications très houleuses, hein. Et justement, sur tout ce qui était bloqué, sur tout ce qui était, voilà, t'avances pas, tu tergiverses, euh, je, je m'attends, comme si c'est bon, quoi. Waouh! Alors, peut-on m'en dire plus, mes guides? Parce que là, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent le terme, c'est un peu règlement de compte à OK Choral, là, pour ceux qui connaissent le terme. Aide et soutien. Ben oui. Là, il peut y avoir eu vraiment avoir eu besoin d'aide, avoir besoin de soutien, avoir été dans le désaccord. Peut-être que cet autre a un peu trop, vous en avez peut-être trop demandé justement. Vous a peut-être demandé trop d'être patient. Là, je sens que avec l'aide et le soutien, les disputes, des accords, peut-être vous a vraiment peut-être trop demandé d'avoir un excès de patience. Et que là, vous lui avez dit, c'est bon, oh, t'es bien gentil, mais ma patience, je crois que t'en as assez eu, hein. Maintenant, si tu sais pas ce que tu veux, moi si. Voilà. Et là, on peut me parler aussi qu'on peut avoir eu besoin d'aide et de soutien extérieur à ça. Mais là, je sens surtout que c'est. J'ai un autre message qui vient, je vais approfondir. Oula! Eh ben, c'est bon. Ben, cette personne réouvre les portes. On réouvre les portes. On voit que là, il y a l'invitation qui est lancée après avoir pris des distances, après avoir mis de la distance entre vous. On voit qu'on a la carte des compromis. On voit qu'on veut se rapprocher doucement. Et là, on voit que maintenant, on veut aller de nouveau remettre, voilà, remettre la possibilité d'ouvrir les portes. Oui, on a une belle période d'ouverture là, pour reconstruire. Là, on laisse enfin, cette situation va enfin déverrouiller, se déverrouiller, va enfin laisser entreapercevoir une possibilité de base solide. Là, il y a. Et l'aide et le soutien peut être simplement que ben, il y a eu une dispute, et puis il y a l'entourage qui a dit mais oh, qui a peut-être sonné les cloches là. C'est ça qui permet de d'ouvrir enfin cette porte pour construire quelque chose de solide, pour ne plus être dans ce côté bancal de j'avance, je recule, je te donne la carotte, je la reprends. Cette personne a enfin compris qu'il était temps de sortir de là. C'est pour ça qu'on avait la transformation sur les difficultés et tout ce qui était chagrin, bloquant, euh, négatif. Et entre vous, ça a été conflictuel
sur ce côté négatif que cette personne n'avançait pas, restait bloquée, frustrée, dans sa coquille, ne voulait pas se libérer totalement de cette emprise-là dans lequel cette personne était. Et ça pouvait être encore bloqué à attendre le retour d'un ex ou d'une ex, à attendre oui, mais je peux pas la laisser parce que si, je peux pas le laisser parce que là, je peux pas, oui, parce que tu comprends, je peux pas laisser la personne parce qu'il y a telle et telle raison. Je reste sous emprise, mais là, c'est plus une emprise de lui-même ou d'elle-même, de trouver des excuses à rester attaché à, à quelque chose d'ancien, à quelque chose qui était terminé. On voit que y a, c'était pas encore au point. Cette situation n'était pas encore au point. Cette personne restait attachée à un système. Et plus, je ressens que c'était plus dans le côté de s'empêcher de rester attaché par un mental. Parce, comme j'ai pu vous le dire en début de guidance. Et là, vous avez la belle surprise, hein, après être passé par tous ces points négatifs, après avoir eu... je sens que vous avez un peu tapé du poing sur la table en disant oh, Coco, cocotte, c'est bon, là, tu m'as bien gonflé. Et là, ça y est, on ouvre la possibilité de construire une base solide. Et ça va même vous déstabiliser dans waouh, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que c'est? Il y a une belle, maintenant, il y a une belle avancée pour du solide. Et c'est limite le truc qui va vous laisser sur le popotin, si vous voyez où je veux en venir. Il y a une belle avancée solide là. Mais alors même plus vous vous attendez à ça. Parce que pour vous, c'était bon, c'est bon, il m'a gavé. Et puis là, boum, d'un seul coup, ça bouge. On vous ouvre enfin cette porte pour construire quelque chose avec cette personne. Et du coup, ça vous laisse sur qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette personne qui vous a amené dans ces montagnes russes, dans son propre émotionnel qui était instable, parce qu'on se retient dans des je me bloque, et puis là, boum, je me réveille. Eh ben, il était temps. Ben, il était temps. Je vais pas être méchante, mais il était temps quand même. Allez. Ouf. Bon, faut bien que je fasse mes abdos, faut bien que je fasse mon sport, hein. Voilà. Et on me parle pour cette période de l'hiver, hein. Il y a quelque chose. C'est un peu le cadeau en retard là. C'est un peu le cadeau en retard là. Ben, bouge-toi à l'arrière-train hein, parce que bientôt on est au printemps. Je vais pas être méchante, mais il va falloir te bouger, hein. Bon, on est encore en pleine période de l'hiver. Là, on me parle d'un imprévu cet hiver. Voilà, on est encore dedans, dans la période froide. Alors, on va enlever l'étiquette hiver, surtout dans la période encore froide. Ouais, maintenant, c'est le cadeau qui arrive en retard, là. Parce que c'est stylé, hein. Là, période de rencontre, base solide, inapprévu hiver. C'est
Allez. Oui, entre l'hiver et le printemps. Merci mes guides. Alors là, ils sont connus. Je viens de vous parler de ça en vous disant bientôt c'est le printemps. Voilà, entre l'hiver et le printemps, il y a, voilà, bah, évidemment, ça prend début hiver, mais voilà, les bases solides, elle va pas se construire en un claquement de doigts. Et puis là, mes guides, voilà, vous font comprendre qu'on sort de la période de l'hiver pour le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc là, on va sortir, ça va être un renouveau. C'est le renouveau dans cette période hivernale. Ça y est, ça dégèle. La situation se dégèle. Après une énième dispute, hein, parce qu'il y en aura eu des disputes entre vous. Je pense que vous avez franchi quand même pas mal d'étapes de dispute, si vous voyez où j'en venir. Où on n'était pas tout à fait d'accord sur l'avancée des choses, sur l'évolution de la situation. Waouh! Et oui, maintenant, ça va être ça va se réchauffer entre vous. Vous allez pouvoir... Oui, il va y avoir des moments beaucoup plus doux entre vous, des moments beaucoup plus cocooning, des moments de... C'est... Il y a un beau redémarrage entre vous. On va s'accorder des moments de douceur pour cette renaissance. Je pense que la dernière dispute a été comme une aide. Ça a été, ça a été le déclic, hein, parce qu'on voit bien qu'avec la pensée, la réflexion, c'est le déclic aussi, hein. Ça a été vraiment le déclic qu'il était temps. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, ça a été vraiment le déclic qu'il était temps que cette personne soit un peu plus présente aussi pour vous. Et là, maintenant, c'est beau parce que on voit que maintenant, on a ce schéma qui arrive tout doucement avec une personne qui nous a joué l'escargot. Ouais, non, mais alors lui, c'est... Ouais, mes guides me montrent un escargot avec des béquilles. Et ça en dit long quand même. Ça en dit long parce que mes guides me montrent un escargot avec des béquilles. Donc imaginez le délire. Déjà qu'un escargot, ça avance pas bien vite, mais en plus avec des béquilles. Et on voit que là, ça y est, on ouvre cette porte pour construire des bases solides. Et il va même y avoir des actions qui vont vous... il va y avoir des actions qui vont même pas être prévues, qui vous attendez même pas à ça, à ce changement. Il y a cette forme de ça y est, je reprends les rênes de ma vie pour avancer là. Cette personne en a fini avec sa phase de deuil, sa phase de... Cette personne est maintenant prête à franchir cette étape, prête à évoluer. Elle a franchi, mais je pense qu'elle a réglé aussi pas mal de choses dans sa vie. Il y avait beaucoup de choses des compromis, des efforts, un rapport à sa vie du passé, à trouver ses propres compromis, ses propres efforts dans sa propre vie. Et maintenant, cette personne est prête à vous intégrer à sa vie. Et de ne plus vous donner ces faux espoirs. Parce que cette personne vous a fait languir, hein.
Ça a été long. Et là, maintenant, vous allez enfin déballer le cadeau. Waouh! J'en voulais une dernière pour finir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai même plus de mots, là. Ça aurait été une cata. Le démarrage entre vous, eh ben, ça ne sera pas fait dans la situation la plus simple. Mais là, maintenant, vous allez sur de l'équilibre. Maintenant, vous allez sur de l'équilibre. Ça va être juste et équilibré, mes belles âmes. C'est beau. Alors là, c'est l'équilibre revient. Après les tourments, les épreuves, la vie de tous les jours, le travail, le ci, le là, le patin, voilà, les ruptures et tout ce qui va bien avec, les séparations de biens, les séparations de ci, qu'il fallait trouver des compromis à cette rupture, il fallait trouver un accord dans cette rupture, il fallait mettre de l'eau dans son vin dans cette rupture. Et enfin, maintenant, ça y est, maintenant, cette personne est ouverte pour vous, n'est plus dans sa fermeture, n'est plus dans ces points négatifs qui vous ont créé de l'embrouille entre vous. Maintenant, vous allez sur quelque chose de juste et équilibré avec cette personne. Et vous allez avoir des beaux échanges, des moments à deux. Eh ben, dites-moi, ça aurait été, ça aurait été chaotique, mais bon, apparemment, vous êtes tenace. Mais bon, à un moment donné, vous avez quand même tapé du poing sur la table. Mais vous êtes tenace. Tout mon respect. Parce que vous avez eu beaucoup de courage. Ouais, pour les belles âmes qui vont se reconnaître, vous avez eu beaucoup de courage. Bon, je dis pas que des moments, vous n'avez pas perdu. Voilà. Mais votre sagesse, hein, parce qu'on voit que c'est bon, là, maintenant, Coco, cocotte, tu me saoules, tu me gaves. Mais on voit que vous avez su. Voilà. Et cette persévérance a amené ses fruits, a été une aide. Ça a été un peu le coup de pompe dans le derrière pour. Bon, t'avances, avance. Bon, je vais éviter de dire les autres mots qu'elle est avec, mais bon. Voilà, voilà. Bon, ben, sur ce, pour ceux qui souhaitent les petites runes, pour les petites synchronicités supplémentaires à la guidance, en tous les cas, ben voilà, vous allez enfin construire ces bases solides, vous allez enfin pouvoir faire les projets avec cette personne. Il y a, cette porte s'ouvre enfin, parce que là, allez, nous avons le 31, le mois de février. Alors, le 31 février, ça ne marchera pas, hein. Les médites sont morts de rire. Non, non, mais bon, vous m'avez compris, hein. Oui, c'est comme s'il fallait, voilà. C'était, à un moment donné, c'était toujours un jour de plus, un jour de plus. Et là, c'est un peu, waouh, c'est un peu, ouais, t'as un peu poussé le bouchon, hein. J'ai un peu donné trop de jours, un peu trop de jours, trop de mois, trop de temps. Renaissance et plénitude. Ben oui, maintenant vous allez sur cette plénitude, hein. Cette renaissance, ce printemps est le symbole de la renaissance. Et là, vous avez vraiment cet équilibre, cette plénitude qui arrive. Et là, on vous le confirme.
avec le 21h en heure miroir. Nous avons le chiffre 1 qui annonce vraiment le côté recommencement. En plus, c'est vraiment en terminé. En terminé. Nous avons le 53. C'est marrant parce que ça me montre une fin de mois aussi. Vous voyez, le 31, le 1er. Parce qu'on m'aurait donné le 28, j'aurais peut-être pas fait le rapprochement. Mais peut-être qu'on me parle de la fin février, là. Fin février, début mars. Il y a une notion de... Oui. On a la lettre T, le 15. Oh là, j'en ai tiré beaucoup. Je n'ai même pas senti. On peut me parler des 2 roues, des motos, 2 roues. On peut me parler beaucoup de... Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance. Vous aimez tout ce qui est en rapport à la... Bah, de manière, si vous êtes sur la chaîne, oui, vous aimez tout ce qui est en rapport à la médiumnité. On a le chiffre 32, le chiffre 16. Mais ça peut aussi me dire que vous avez beaucoup de dons. On peut me parler de la mer, entre la mer et la forêt. On a la forêt. Peut-être que l'un de vous est plus près de la mer, peut-être que l'un de vous est plus près d'une forêt. Ou près de la mer, mais plus reculé. Bah, d'une manière, si ça doit vous parler, ça vous parle tout seul. J'ai pas besoin d'insister. Le 68, le 25. Oui, on peut aimer les livres, apprendre. Il y a une notion de vouloir apprendre, de peut-être d'aimer beaucoup aussi tout ce qui est littérature, un lien avec la littérature. On a la marche, on peut aimer tout ce qui est randonnée, marcher, se promener. On a le 0 en heure miroir, l'aventure, nouveau départ. Et oui, là, on se met en marche sur ce... Justement, cette personne se met en marche sur ce nouveau départ. Cette personne se met à l'action sur ce nouveau départ. On a le 81. On a le lac. On peut vraiment remettre... Oui, on part vraiment avec la... C'est vraiment la carte de la... On me montre la carte d'aller de se mettre en marche, de quitter les eaux troubles, de quitter... Ça y est, de se mettre dans l'action, de se mettre en marche. Là, avec le lac, c'est vraiment de retrouver des... alors, bien entendu, on peut me parler en synchronicité d'aimer aller pêcher, d'aimer se promener au bord de l'eau. Alors, le lac, ça peut être vraiment tout ce qui est eau calme. Mais surtout, ce côté de retrouver des eaux beaucoup plus calmes. Et en plus, vous voyez, avec le Verseau qui est montré sous le symbole des vagues, de retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus calme. Des eaux beaucoup plus apaisées. Peut-être qu'on était plus près de l'eau salée, on va peut-être se diriger vers de l'eau moins saline. Bon, on a les signes du Verseau avec nous. On a le 89. On peut aimer le sport. Peut-être un lien avec le sport. La paix. Oui, de manière, ça a été sportif entre vous. On voit que ça a été assez sportif.
Et là, on retrouve la paix. Quelque chose qui... on va enfin respirer. Il y a ce côté de refaire la paix aussi. De refaire la paix. On a le 33, le 72. Le 41. Le 37. Et pour ceux qui se posent encore la question, non, ce n'est pas les numéros du loto. Ce sont des synchronicités, mes belles âmes. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez les jouer au loto. Ça, c'est votre jeu. On a les choix. Mais oui, les choix, les efforts, les compromis, les choix à faire. Avec le 24 heures en heure miroir. Et maintenant, ben ça y est, hein, cette personne sort du terrier, hein, avec le lapin, et cette personne va passer à l'étape supérieure, mais va faire un bond. C'est pour ça que ça va être inattendu pour vous. Cette personne va enfin faire un bond, va enfin avancer, va enfin sortir de son terrier, là. Dans sa longue agonie de je tergiverse, j'espère beaucoup, mais j'avance pas. Bah maintenant, ça y est. Oui, il est l'heure. Alors, on a la campagne. Oui, il y a beaucoup de notions de prendre du recul, du repos, de la campagne. Alors, d'avoir besoin d'aller à la campagne, besoin de se retrouver. Peut-être que c'est un lapin des champs. Nous avons la boisson. Peut-être que vous aimez les boissons chaudes, petit chocolat chaud, café, thé, peu importe. Il va y avoir un échange là, une invitation, un échange pour boire une boisson chaude entre vous. Souvent on dit viens boire un café, puis à l'arrivée des courses, c'est même pas un café. Nous avons le 77. Oui, on est passé de la tortue au lièvre là. C'est vraiment ça. On est vraiment passé du stade de la tortue au lièvre. On a le 3 heures en heure miroir, le pouvoir féminin, l'amour du pouvoir féminin. Ben, si vous êtes cette féminine, tout simplement, ben, votre pouvoir, vous aurez, votre amour aura été justement ce coup de pompe dans le derrière qui aura fait avancer les choses. Avec le 3 heures, oui, en plus, on a le soleil. Le soleil brille enfin. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur, la joie. L'été montre le bout de son nez dans cette relation. Nous avons les coccinelles, la lettre R, le 60, le 79 et le 47. Allez. Et le 50. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui like. Je remercie tous mes abonnés. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.